Bon sabbat à tout le monde, que vous soyez ici à Horeb ou alors en train de suivre derrière un écran d'ordinateur, derrière une tablette ou un portable. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Je voudrais remercier Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être là ce matin. Et je dirais qu'on est au bon endroit, pas vrai? Nous sommes au bon endroit aujourd'hui et je crois qu'il nous faut apprendre à savourer ces moments où nous rencontrons le Seigneur. J'aimerais remercier les chantes pour le ministère qu'ils ont exercé par la musique en nous prédisposant au message de ce matin. J'aimerais remercier également les enfants qui ont eu droit à leur histoire, mais je garde précieusement vous savez, ils m'ont remis la dernière fois que j'étais ici un petit dessin. Vous savez, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Dessin des enfants qui expriment à leur manière, avec leur talent et dans l'environnement d'enfants qui leur appartient, eh bien, leur connexion à Jésus et leur appréciation d'être membre de la famille de Dieu. J'aimerais également faire un petit salut à Saïda, qui va défendre les couleurs Martinique et d'Horeb. Et je souhaite que le Seigneur soit avec elle. Et nous sommes de tout cœur avec elle par la prière. Avant d'entrer dans le message de ce matin, je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous prépare à vivre ce message et à participer au partage de la parole. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes là. Agis. Amen. Je ne sais pas si vous partagez ce diagnostic, mais nous sommes par nature, certains diront par déformation, attirés par les choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais quand il y a quelque chose de sensationnel, d'extraordinaire, nous sommes attirés par ces choses-là. Et parfois, nous ignorons les choses toutes simples. Par exemple, si quelqu'un avait le pouvoir de changer les pièces de 1 euro en lingots d'or, simplement en les touchant. Vous dites, ouais, où est-ce que tu as son adresse? Ce serait extraordinaire. On serait certainement attiré par cela. Ou bien si quelqu'un avait le pouvoir simplement en lisant un livre, ou même en le regardant, eh bien, de le retenir. J'imagine les étudiants qui diraient, mais comment faire? Ou imaginez simplement qu'il s'agisse de toucher une voiture en panne et puis la voiture réparée automatiquement. Extraordinaire. On est attiré par les choses formidables. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, frères et sœurs. Si on avait annoncé que ce matin ici à Horeb, eh bien, quelqu'un viendrait prêcher que cette personne-là aurait des pouvoirs particuliers. On aurait peut-être dit avec notre langue bien de chez nous, pateke ni lait pour metemoun. Imaginez que le prédicateur qui vient ici aujourd'hui soit quelqu'un qui ait la capacité simplement de vous toucher et puis vos vœux se réalisent. Ou alors imaginez que le pasteur ait le pouvoir simplement en vous regardant de faire disparaître vos dettes. Ah, j'en vois certains qui disent, pasteur, regarde-moi s'il te plaît, regarde-moi. Je peux vous assurer que je vous regarderai de maintenant jusqu'à demain, votre compte en banque restera identique à ce qu'il est maintenant. Si par exemple, on vous disait que quelqu'un avait le pouvoir de réaliser des miracles, vous seriez certainement attiré. C'est comme ça que nous sommes en tant qu'humains, fascinés par le sensationnel. Jésus a fait beaucoup de miracles. Vous connaissez comme moi ce qui est rapporté dans les évangiles. Jésus a guéri, il a redonné la vue aux aveugles. Il a même multiplié 5 pains et 2 poissons et il a nourri combien de personnes? Des milliers de personnes. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Il a fait marcher des paralytiques. Mais avouez avec moi, frères et sœurs, j'espère que vous me suivez bien. Avouez avec moi que au sommet, le sommet de ce que Jésus a pu faire, le plus impressionnant, n'est pas simplement que Jésus ait rendu la vue aux aveugles, aussi extraordinaire que ça soit, mais que ce qui est peut-être au sommet de la liste des miracles que Jésus a fait, c'est lorsqu'il a réussi à faire passer quelqu'un de la mort à la vie.
Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans Jean 11, lorsque Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare? Vous vous rappelez comment Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, tenu debout devant le tombeau d'un homme mort déjà depuis 4 jours, et puis lorsqu'il a prononcé ces paroles, mais tout simplement phénoménales, Lazare sort. La Bible dit que Lazare, qui était mort depuis 4 jours, est ressorti vivant. Le miracle est tellement énorme qu'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un près du cimetière en train d'inviter quelqu'un qui a été enterré à en sortir, je suis sûr, frères et sœurs, que vous auriez dit à cette personne-là de rentrer chez elle, vous auriez certainement gratté votre tête, ou bien vous auriez peut-être appelé Balata pour qu'on vienne chercher cette personne parce qu'elle ne serait pas forcément équilibrée. Mais j'aimerais vous poser une question. Nous croyons, en tant que chrétiens, dans la puissance de Dieu à travers les chrétiens que nous sommes. Vrai ou faux? Dites-moi oui ou non, frères et sœurs. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que vous croyez, par exemple, que quelqu'un peut faire une expérience en disant, voilà des hommes et des femmes qui disent connaître Jésus. Si votre voisin, par exemple, vous appelle et vous dit, voilà, mon enfant doit passer un examen. Je sais que tu es un homme ou une femme de Dieu. Est-ce que tu peux venir prier pour que Dieu lui donne un ballon, pour qu'elle puisse bien passer ce test-là? Quels sont ceux qui iraient voir leur voisin et puis dire, il n'y a pas de problème, je viendrai prier avec toi? Laissez-moi voir vos mains. Rapidement, frères et sœurs. OK? Si votre voisin vous appelle et vous dit, mais vous êtes un homme de Dieu, vous lisez la Bible, est-ce que vous pouvez venir prier parce que mon mari est malade et je sais que vous priez le Seigneur, que vous croyez en lui? Vous pouvez venir prier pour moi. Je sais que vous êtes chrétien, adventiste. Quels sont ceux qui iraient donner aux voisins un coup de main en disant, je vais prier pour 3 voisins? Alléluia. Si votre voisin vous appelle et vous dit, ma mère vient de mourir, elle est encore couchée sur le lit là. Je sais que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Je sais que tu crois dans la prière. Est-ce que tu peux venir prier pour que Dieu la ramène à la vie? Quels sont ceux qui iraient prier pour cette personne? Waouh! Donc Dieu, ça fonctionne pour la grippe, pour les examens, pour les familles en difficulté et puis pour la mort, niet. C'est ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de dire? Je laisse la chose à votre méditation. Et je voudrais que nous puissions vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière cette question. Alors c'est vrai qu'elle est dérangeante quelque part parce qu'on peut s'interroger en disant, mais si je vais, est-ce que je ne vais pas quelque part me mettre en difficulté? Est-ce que je crois suffisamment en Dieu pour faire cela? J'aimerais vous inviter à laisser macérer la question dans votre esprit alors que nous la considérons sous un angle particulier. Mais je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas souvent. J'ai vécu une expérience que je voudrais partager avec vous rapidement. J'ai reçu un appel téléphonique, il y a quelque temps de cela, où on m'a invité à monter dans une commune du nord de la Martinique. On a fait appel à moi parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient mortes. On a dit qu'il y a un pasteur adventiste qui croit en Dieu, qui prie. Et nous allons faire appel à lui pour qu'il puisse faire passer ces personnes de la mort à la vie. Et on a fait appel à moi. Quand j'ai reçu l'appel, je me suis dit comment ne pas y aller en tant que pasteur adventiste. J'ai pris ma voiture et je suis monté dans cette commune. Lorsque je suis arrivé, il y avait à peu près une centaine de personnes rassemblées. Et je me suis approché, pour raccourcir l'histoire, je me suis approché de ces 2 personnes. J'ai prié avant. Et j'ai pris l'une d'entre elles par la main. Et j'ai regardé les gens qui étaient là. J'ai fermé les yeux. Puis j'ai levé la main au ciel comme cela. Et j'ai dit, cher un tel, je ne me rappelle plus le prénom de la personne, selon ta profession de foi et selon l'ordre que j'ai reçu du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai baptisé cette personne. Et elle est passée de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Je sais que vous êtes déçus. Je sais. Vous aurez imaginé que le pasteur serait venu ce matin en disant, pasteur Akachebe quand même. Le pasteur, extraordinaire, il est allé, il a ressuscité des gens.
Le problème, vous savez qu'est-ce qu'il est? C'est que ce que je viens de vous dire là constitue un miracle infiniment plus important que si j'avais ramené une personne morte physiquement à la vie, comme Jésus avait ramené Lazare à la vie. Parce que Lazare a été ressuscité, mais vous savez que Lazare est remort. Ce n'est pas dans le dictionnaire, hein, ça c'est dans le petit Luciat illustré, page 15. D'accord? Donc on sait très bien que ce qui fascine l'homme, c'est le sensationnel. Je serais venu et je vous aurais donné des photos et des preuves que je suis allé ressusciter quelqu'un ou que lors d'un enterrement, j'ai fait quelqu'un sortir d'un sanctuaire, ça serait sur les pages de tous les journaux. Ça serait dans le journal télévisé. Tout le monde en aurait parlé. Et pourtant, régulièrement en Martinique, il y a des miracles infiniment plus importants que celui-là. Et pourtant, nous sommes parfois déçus. On se dit, moi, comment ça bagaille va se faire à nous là? Comment ça miracle? Mais non. Mais non. Et pourtant, le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle constitue quelque chose d'extraordinairement important. Rappelez-vous d'ailleurs ce que Jésus disait. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ce qu'il y a derrière cette réflexion. Ce que Jésus disait aux scribes et aux pharisiens. Si vous lisez dans Matthieu 12, on fait juste un petit crochet rapidement dans ce passage parce que dans cette portion des Écritures, les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus quelque chose. Ils ont demandé à Jésus au verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Si vous lisez le reste du texte, vous comprendrez. Mais ce que Jésus était en train de leur faire comprendre, c'est que le signe de Jonas qui était dans le ventre du poisson et puis ensuite qui est ressorti, est un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. En fait, Jésus était en train de dire à ses scribes et à ses pharisiens, vous cherchez un miracle, vous voulez que je vienne amuser la galerie, mais je suis venu vous dire que le plus grand miracle qui soit, c'est lorsque quelqu'un s'approprie le miracle de la mort et de la résurrection de Jésus et devient un être humain vivant spirituellement par le miracle de la régénération spirituelle. La question que chacun d'entre nous devrait se poser ce matin, est-ce que moi, chrétien, est-ce que je vis une expérience avec Dieu qui montre que justement, j'ai vécu moi-même ce grand miracle, que je suis passé par cette expérience de mort et de résurrection spirituelle? D'ailleurs, l'expérience de Jonas que Jésus reprend fait aussi allusion au baptême. Je rappelle que lorsqu'on est baptisé, le symbole du baptême est extraordinaire parce qu'il signifie mort et résurrection. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, cette personne ne respire pas, on ne respire pas sous l'eau. Et c'est justement le symbole de la mort, mort et résurrection. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, mais pourquoi est-ce que le pasteur nous dit cela? Nous tous qui sommes ici, nous avons déjà été baptisés. Je vous invite à reconsidérer la question. Je nous invite à reconsidérer la question. En considérant la chose de cette manière, il nous arrive parfois de nous regarder dans le miroir et de nous dire, mais nous sommes baptisés avec le baptême biblique. Et nous pointons parfois même du doigt certains autres qui ne font pas comme nous, parce que nous baptisons en nous faisant plonger, immerger entièrement sous l'eau, alors que d'autres se contentent parfois juste de quelques gouttes. Nous sommes contents d'avoir le baptême biblique, le baptême par immersion. Or, je voudrais déclarer ce matin que le baptême par immersion n'est pas le baptême biblique. Le baptême par immersion n'est pas le baptême biblique. Si j'ai été baptisé par immersion, j'ai été plongé dans l'eau, je n'ai pas reçu le baptême biblique. Alors, je sais que certains se disent, eh bien, dès lundi, je prendrai mon téléphone pour appeler la fédération et puis dire de recadrer le pasteur. Avant de prendre vos téléphones, écoutez la fin du discours. Le baptême biblique, quel est-il? Et je répète que le baptême par immersion n'est pas le baptême biblique. Je le dis avec, c'est vrai, un brin de provocation, mais il faut bien comprendre une chose. Le baptême biblique, c'est celui qui nous est présenté dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Quel est-il? Je vous invite à le lire vous-même. Le baptême biblique
Rappelez-vous l'expression que Jésus a employée dans son échange avec Nicodème. Il lui dit quoi dans Jean 3, verset 5? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, le baptême biblique n'est pas simplement le baptême d'eau. Je peux simplement avoir un baptême par immersion, être plongé, sans avoir vécu le baptême dans le sens biblique du terme. Je peux être un voyou, je viens, je me fais immerger, je ressors un voyou trempé, mais je ne ressors pas forcément quelqu'un de converti. Seule la régénération spirituelle fait de moi une nouvelle créature. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Je pourrais simplement me contenter du baptême d'eau, mais la version biblique du baptême est à la fois le baptême par immersion dans sa forme. Alors bien entendu, vous comprenez, je vous taquine un petit peu tout à l'heure quand je disais que ce n'était pas le baptême biblique. C'est le baptême biblique, le baptême par immersion dans sa forme. Mais l'expérience de régénération spirituelle ne se limite pas à la forme du baptême. L'expérience de régénération spirituelle, c'est à la fois être passé par le baptême dans la forme que le Seigneur nous a montrée. Jésus a été baptisé par immersion, mais le baptême biblique inclut également une dimension spirituelle. Et si je ne reçois pas l'Esprit de Dieu, je dois me poser des questions sur le fait que je sois réellement dans la dynamique biblique. Alors, peut-être qu'au risque de nous surprendre, je dirais que beaucoup de ceux qui ont été baptisés par immersion seront aux côtés de Satan dans la destruction finale. Parce que le simple fait d'être entré dans l'eau ne fait pas de nous de nouvelles créatures, mais je répète, c'est l'action et la présence de l'Esprit du Seigneur qui agit comme une force transformatrice et fait de nous de nouvelles créatures. Ceux qui marchent selon l'Esprit vivront pendant l'éternité avec Dieu. Parce qu'ils ont été régénérés, ils ont été ressuscités spirituellement. Ils étaient morts, mais ils sont revenus à la vie par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais vous poser une autre question. Une question simple à laquelle tout le monde peut répondre. Quels sont ceux ici qui sont vivants? Le simple fait d'avoir entendu la question signifie déjà que vous avez... Laissez-moi voir vous, mais si vous êtes vivant. Alors, il faut que je sache où est-ce que je suis, hein, d'accord? Bien. Alors, c'est normal, bien sûr que vous avez raison de lever la main, parce que votre cerveau fonctionne, vous pouvez bouger, le sang circule, donc vous êtes vivant. Nous sommes vivants. J'ai une deuxième question à vous poser. La deuxième question est celle-ci. Quels sont ceux ici qui sont vivants? Je ne me suis pas trompé, c'est la deuxième question. OK. Donc, il y a beaucoup moins de personnes que tout à l'heure. Alors, c'est vrai que connaissez le pasteur, vous dites certainement il y a quelque chose derrière la question. Quand je pose la question, sommes-nous vivants? Je fais allusion à la vie biologique. Mais quand la deuxième question, qui utilise les mêmes mots, dit sommes-nous vivants? Là, je parle d'une autre démarche. Je parle de la vie spirituelle qui nous est insufflée par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et à cette question-là, la main levée ne raconte pas forcément toute l'histoire. Chacun doit savoir quelle est son expérience avec Dieu. Chacun doit savoir s'il a accueilli l'Esprit, s'il est vivant, vivant, ou s'il est mort, vivant. Vous savez qu'il y a beaucoup de morts vivants qui circulent? On aime la vie, pas vrai? On aime la vie, on n'aime pas la mort, on aime être vivant. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont peur de la mort, qui ont peur des cimetières, qui ne veulent même pas voir passer un corbillard. Il y en a parmi vous? Vous n'allez pas vous dénoncer, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas la mort, qui n'aiment pas... Et c'est arrivé à nous tous. J'étais jeune pasteur, je venais de commencer. Un membre d'église est décédé à l'époque, je ne sais pas pourquoi, dans l'endroit où on nous a demandé de venir pour faire une sorte de veillée. Le mort était là exposé sur une table. Je suis arrivé, jeune pasteur. J'arrive dans la salle et elle est noire de monde. Il restait juste une chaise. Une seule chaise. On m'a dit, pasteur, assieds-toi là. Juste tout près du mort, avec ses pieds qui venaient presque dans mon visage. Mais la Bible dit, les morts ne savent rien.
Donc, rien ne m'est arrivé. Je sais qu'il y a des gens qui disent, pas moi, je vais rester debout plutôt. Comme si en restant debout, vous allez échapper. On aime la vie, on n'aime pas la mort, on tient à être vivant. D'ailleurs, on fait tout pour conserver la vie. Certains d'entre nous, nous voulons vraiment nous accrocher à la vie. On fait tout pour pouvoir rester vivant. On achète des vélos, on pédale toute la journée, on se frotte avec toutes sortes de crèmes, on mange bio, on respire bio, on dort bio. On a biotisé notre vie tout simplement. On essaie de se raccrocher à la vie, on fait tout pour faire reculer les rides. On se dit, c'est vrai, j'ai 52 ans, mais je vais quand même pédaler, je vais faire du sport, je m'accroche, je maintiens la position. On se regarde dans le miroir. Je me dis, voilà, c'est vrai, j'ai 52 ans. Mais vous savez, en disant ça, on se rappelle quand même que sur la carte d'identité, la date de naissance n'a pas changé. On a toujours 52 ans. C'est vrai que dans le miroir, quand on se regarde, vous savez, les choses sont à l'envers, hein, 52, ça fait 25. On a l'impression d'avoir 25 ans. Mais la réalité vous rattrape et elle finit par vous ramener les pieds sur terre. La vie est ce qu'elle est. On peut bien l'aimer. Mais à un moment ou à un autre, nous savons que cette vie-là n'est pas la vie éternelle. Et la question qui se pose, c'est sommes-nous des morts vivants ou sommes-nous des miracles ambulants? Je reprends la question, frères et sœurs. Simple mais profonde. Sommes-nous des morts vivants? C'est-à-dire des personnes qui sont vivantes physiquement, mais qui n'ont pas encore vécu cette guérison spirituelle, cette régénération spirituelle qui ne se produit que lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, qu'on lui permet d'accomplir son œuvre en nous, qu'on lui permet de changer ce qui mérite d'être changé. Ou alors suis-je un miracle ambulant? Le Seigneur est passé par là. Celui que j'étais avant, je ne le suis plus. Je suis une nouvelle créature. Ai-je reçu le baptême biblique? Je ne peux répondre à cette question que pour moi. Le Seigneur est tellement grand qu'il nous permet de reproduire le miracle. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire, frères et sœurs. Nous voulons chercher des gens qui sont capables de changer des pièces d'euros en des pièces d'or. Nous voulons trouver quelqu'un qui est capable de faire disparaître nos dettes avec un simple regard. Mais Dieu nous donne le pouvoir de reproduire le miracle dont nous avons parlé, de telle sorte que d'autres personnes soient à leur tour ressuscitées. Lorsque je partage par mon témoignage, par la parole, ce que Jésus a fait pour moi, ce qu'il peut faire pour ceux qui sont en face de moi, eh bien, je suis un élément, un maillon de cette chaîne qui permet à ce miracle d'être reproduit dans la vie d'autres personnes. La vie physique et la vie spirituelle sont deux choses différentes. D'ailleurs, dans la Bible, pour ceux qui lisent les langues originales, on va parler de la vie avec le terme grec bios dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la vie biologique. Puis il y a le terme Zoé. Là, on parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Là, c'est le terme Zoé qui est employé. Ça, c'est cette vie-là, ce n'est pas simplement la vie biologique. D'ailleurs, il y a un passage que nous allons simplement rapidement considérer parce que le temps est contre nous. Mais je voudrais juste vous inviter à lire avec moi dans un texte qui est archi connu, mais que je voudrais juste utiliser comme illustration pour ce que nous sommes en train de dire avant de terminer. Dans Ézéchiel, chapitre 37. Oh, cette expérience, elle est certainement une des plus connues. Ézéchiel 37 nous introduit à quelque chose de phénoménal. Ézéchiel va vivre une expérience qui a une portée spirituelle hors du commun. Voilà ce que je lis dans Ézéchiel 37. À partir du verset 1, il nous a dit que la main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient, comment? Complètement secs. Je ne sais pas si vous prêtez attention aux détails. Quand on lit la Bible, les détails sont importants. Dans le texte, Ézéchiel est transporté en esprit par l'Éternel dans une vallée d'ossements. Dieu fait passer Ézéchiel tout autour des ossements. Pourquoi? Pourquoi il ne lui dit pas, regarde, tu as vu la vallée, vision de loin. Passe tout autour. C'est pour qu'il puisse bien faire son diagnostic. Tu réalises que la vallée est remplie d'ossements qui sont complètement secs. Le texte ne dit pas que les ossements sont secs, mais qu'ils sont complètement secs. Il n'y a même pas un petit lumignon de vie. Et alors, Ézéchiel entend la question qui lui est posée au verset 3. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Alors, cette question-là, frères et sœurs, elle vaut son pesant d'or. Fils de l'homme,
ces ossements peuvent-ils revivre? J'imagine Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il fait un constat, les os sont vraiment secs. Il n'y a aucune possibilité que la vie revienne. Et pourtant, la question est posée, peuvent-ils revivre? J'aime bien la réponse d'Ézéchiel qui est très diplomatique. Il répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Il ne se mouille pas parce qu'il ne veut pas dire non, parce que ça remettrait en cause la puissance de Dieu, mais il ne veut pas dire oui parce qu'il ne voit rien là qui puisse lui donner un espoir que la vie puisse revenir. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous et moi, nous avons certainement déjà vécu une expérience où nous ne voyons pas le bout du tunnel. Qui ici ce matin n'a jamais vécu cette expérience où on regarde l'église en disant l'église est morte, l'église n'avance pas, il n'y a pas d'espoir. Il y a même des gens qui se regardent eux-mêmes en disant mais moi-même je n'ai jamais rien fait de bon pour le Seigneur, je n'y arrive pas, ma vie c'est un échec. Quand je regarde dans le rétroviseur, je n'ai fait que des bêtises, mon palmarès est calamiteux. J'essaie de faire bien, mais je n'y arrive pas. Il n'y a pas d'espoir. Mes os sont complètement secs. Je suis vivant, mais en réalité, je suis mort. Et la question que le Seigneur pose à Ézéchiel est une question qui doit remuer tout ce qu'il y a dans notre esprit. Je lis le texte et je vois qu'à la réponse d'Ézéchiel, l'Éternel dit ceci. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un problème. Vous voyez le problème qu'il y a avec ce texte-là? Prophétise à ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Depuis quand peut-on parler à des eaux? La Bible même nous enseigne que les morts ne savent rien et qu'on ne communique pas avec. Là, ce n'est même pas des morts, des cadavres, ce sont des ossements complètement secs. Prophétise à ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Nous sommes dans une expérience que Ézéchiel vit avec l'Éternel. Vous savez ce que ça me permet de dire? Que lorsque Dieu considère les choses, il ne le fait pas avec le regard de l'homme. Il y a peut-être certaines personnes qui vous regardent, certains d'entre nous ici, et qui vous disent, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de cette personne. Elle ne fait rien de bon. On a déjà mis une croix sur vous. On vous a déjà casé dans une liste de personnes irrécupérables. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne voit pas là où je suis, mais il voit ce que je peux devenir. Dieu me regarde et il dit, oui, c'est vrai. Tu as déjà fait les 400 coups. Je suis généreux. Disons les 800 coups. D'accord? Tu as déjà fait des choses terribles dans ta vie. Tu essayes, chaque fois tu demandes pardon pour la même chose, mais tu n'y arrives pas. Les gens, quand ils te regardent, ils savent que tu es un échec ambulant. Ils savent que tu es quelqu'un qui n'a aucune chance de s'en sortir. C'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, on ne va même pas te solliciter pour quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucune chance que tu arrives à produire quelque chose de bon. Mais ce matin, frères et sœurs, je dis merci Seigneur. Lorsque Dieu me regarde, il ne regarde pas, il ne s'arrête pas sur ce que j'ai fait, mais il réalise ce que je peux faire lorsque son esprit m'aura ressuscité et qu'il pourra me conduire et me tenir par la main jusqu'à destination. Que personne ne ferme la porte en disant « Je suis un ossement desséché, je n'arriverai nulle part ». La parole de Dieu déclare que les os, même complètement secs, peuvent entendre la parole de l'Éternel. Et regardez au verset 5, et vous comprendrez pourquoi l'élément qui apparaît dans ce texte-là est fondamental. Au verset 5, il est dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous, quoi? Un esprit. » Regardez bien dans le texte, hein, l'association entre esprit et vie. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. On poursuit la lecture. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Deuxième fois que le texte rapporte cette liaison, cette connexion esprit et vie. En d'autres termes, si je veux vivre, il faut que j'ai l'esprit. Je peux être vivant. Je peux être beau, je peux me regarder devant le miroir avant de venir au temple. Je peux avoir la meilleure garde-robe qui soit. Je peux chanter comme un rossignol. Je peux prêcher comme Pierre. Mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je suis un ossement desséché. Alors, ce n'est peut-être pas très réjouissant, très glamour de dire cela, mais c'est la réalité spirituelle. L'Église doit pouvoir comprendre que ce qui lui donne vie, ce n'est pas la beauté du bâtiment.
Ce n'est pas la moyenne de salaire de ceux qui composent l'Église. Ce n'est pas le parc automobile de l'Église. Ce n'est pas la capacité de faire des programmes extraordinaires, mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu en chacun de nous qui fait que nous soyons réellement vivants. Alors, sommes-nous une Église vivante ou sommes-nous des morts vivants? À la question, peut-être certains diront, Seigneur, tu le sais. Mais nous savons la réponse. Nous devrons savoir pour nous-mêmes parce que Israël, si vous lisez au verset 11 d'Ézéchiel 37, on nous donne déjà l'explication puisqu'il est dit, en fait, ces eaux, fils de l'homme, c'est toute la maison d'Israël. Donc, en d'autres termes, Dieu utilise cette vision pour montrer à Ézéchiel que c'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui se trouve dans cette situation de dessèchement spirituel. Laissez-moi vous dire en abordant cette dernière partie. Israël devait être une lumière pour les nations. Nous devrions être, nous aussi, une lumière pour ce monde brisé. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Nous devrions être une lumière. Si la lumière n'est pas allumée, alors le monde vivra dans les ténèbres. Et nous ne pouvons pas nous plaindre de ce que le monde soit dans les ténèbres s'il n'y a pas de lumière dans le sanctuaire. C'est nous qui sommes censés allumer. C'est nous qui sommes censés briller dans le coin où nous sommes. Lorsque la question est posée, ces eaux peuvent-ils revivre? Il ne s'agit pas pour nous de dire « je ne sais pas ». Seul un miracle peut transformer les choses. Et ce miracle-là, nous l'avons vu dans Ézéchiel 37. Je ne lirai pas tout le passage, mais vous connaissez l'histoire. Au verset 7, il est dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Qui l'aurait cru? Des eaux éparpillées dans une vallée d'ossements, complètement sec. Et c'est d'ailleurs une contradiction, hein, parce que quand on voit des eaux, on pense qu'il n'y a pas la vie. Je ne suis pas médecin, je ne suis même pas infirmier, mais je sais que les eaux contribuent à la vie. D'ailleurs, il me semble que c'est dans la moelle osseuse que la production, je crois que c'est l'hématopoïèse, il me semble que ça s'appelle, la production de sang dans le processus, eh bien, la moelle osseuse a un rôle clé. Donc les eaux, en réalité, ne sont pas simplement symboles de mort. On peut, à partir des eaux, eh bien, envisager que la vie reprenne. Et c'est pourquoi, lorsque je me regarde et que j'ai l'impression que je ne suis plus rien du tout, sinon un amoncellement d'ossements desséchés, je sais que la parole de Dieu peut être proclamée. Et lorsque la parole de Dieu est proclamée et que l'Esprit de Dieu intervient, il se passe des choses. Il se passe des choses, non pas lorsque nous avons fait un grand programme, mais il se passe des choses lorsque les membres d'Église, lorsque ceux qui sont là disent « Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Envoie ton esprit et nous vivrons. » C'est ce que le texte dit. « J'enverrai un esprit et vous vivrez. » Terminons la lecture et nous en aurons terminé avec la réflexion. Je regardais et voici leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous pouvez avoir l'apparence de la vie, mais n'avoir pas la vie. Vous pouvez avoir la chair, les nerfs, la peau, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Au verset 9, il est dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit, souffle et qu'il revive. On a l'impression qu'on revit la création de la Genèse. Vous vous rappelez lorsque le monde était informe et vide. Et le texte de Genèse dit que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à ce moment-là que des choses ont commencé à se produire. La parole de Dieu a été prononcée. Dieu a parlé et les choses se sont faites. Dieu peut me regarder, celui qui a été pétri dans les échecs, dans le péché. Et puis Dieu me dit que la vie soit. L'Esprit de Dieu va se mouvoir. Quel est le rôle de l'Église? Quel est mon rôle? Est-ce que je réalise qu'il s'agit pour moi d'entendre la parole de Dieu et de lui permettre d'accomplir son effet pour que d'autres soient bénis? Alors, ce matin, je voudrais nous inviter à comprendre le message que de manière résumée, j'ai voulu partager avec vous. Nous ne pouvons pas continuer en tant qu'Église, en tant qu'individu, en croyant que nous sommes vivants simplement parce que du sang circule dans nos veines et que notre cerveau est encore en état de fonctionner.
la véritable vie selon la Bible consiste à recevoir l'Esprit de Dieu, à permettre à cet Esprit de nous faire reprendre vie en réalité. Nous pouvons avoir la chair, les os, la peau, les nerfs, mais tant qu'il n'y a pas d'esprit, nous sommes inanimés. Je sais que l'Éternel a fait ce miracle avec Adam lorsque Dieu a créé cette première poupée debout en deux mots. Eh bien, finalement, il a insufflé ce ruach, cet esprit, et l'homme est devenu une poupée debout, j'ai envie de dire en un seul mot. Lorsque Dieu a soufflé son esprit, c'est à ce moment-là qu'il est devenu un être vivant. Suis-je vivant, ou suis-je un mort vivant? Je ne peux répondre à cette question que pour moi. Mais je voudrais, ce matin, nous inviter à réaliser que lorsque le Seigneur nous rend vivants, lorsque le Seigneur agit en nous par son esprit, et je veux croire que tous ceux qui sont ici permettront à Dieu de faire ce miracle, pas simplement en disant nous avons une structure. Vous avez bien remarqué que dans le texte, il y avait la structure, il y avait les os, il y avait la peau, il y avait les nerfs, il y avait la chair. La structure était là, mais il n'y avait pas l'esprit. Seulement lorsque l'esprit est entré en eux, eh bien la vie a repris. Le verset 10 le dit très clairement. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Vous allez lire le passage à nouveau à la maison, et vous verrez que la connexion entre esprit et vie, eh bien, elle est récurrente dans ce passage. Et je terminerai avec le verset qui indique que ce peuple s'est mis debout, au verset 10 à la fin, où il est dit, ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le temps manque pour qu'on puisse décortiquer tout ce qu'il y a dans ce texte. Mais je dis simplement que lorsque le Seigneur nous ramène à la vie, ce n'est pas, frères et sœurs, juste pour être là comme spectateurs, mais lorsqu'on est remis à la vie par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, c'est pour que nous puissions faire partie de son armée. Lorsque on reçoit l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est ressuscité, alors nous faisons partie de cette armée extraordinaire. Et une armée, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à aller à la bataille, ça sert à remporter des victoires, ça sert à combattre au nom de l'Éternel des armées. Alors ce matin, le Saint-Esprit est prêt à être répandu sur tous ceux qui ouvrent leur cœur à son influence vivifiante, tous ceux qui disent, Seigneur, fais de moi un chrétien vivant. Vous avez entendu un message ce matin, nous avons entendu un message. Alors ce que je dis, je le prends pour moi d'abord, et nous ne pouvons pas simplement avoir entendu. Vous savez, un prédicateur disait que quand on va au restaurant, vous vous asseyez autour d'une table, et puis un serveur vient et puis il vous donne un menu écrit. Vous regardez le menu et vous salivez en regardant le menu. Et puis, vous dites que c'est bon. Vous voyez la photo du plat, vous voyez la description, et vous salivez, vous êtes content. Mais quand vous allez au restaurant et qu'on vous a donné le menu, vous ne vous levez pas pour partir en disant, eh bien, c'était bon. Vous voulez faire l'expérience en mangeant le repas qui a été annoncé dans le menu. Vous ne vous arrêtez pas simplement en disant, j'ai lu, c'était bon, je suis rempli. Non, venir à l'église et entendre la parole présentée par celui qui a proclamé le message n'est pas suffisant. Il nous faut faire l'expérience pour nous-mêmes. Je ne peux pas demander au serveur, est-ce que ce plat-là est bon? S'il me dit oui, je dis, eh bien, merci beaucoup, c'est bon, mon ventre est rempli. Non, je dois goûter pour moi-même. Ce matin, je demande au Seigneur, non seulement de faire croître des nerfs, de la chair, de la peau, mais de me remplir de son esprit. Seigneur, fais de moi un chrétien vivant. Est-ce qu'il y a une personne ici ce matin qui voudrait dire au Seigneur de la même manière, l'action de ton esprit en moi, l'action de ton esprit dans ma vie pour me régénérer, me rétablir dans cette force spirituelle, fais en moi ce miracle afin que je puisse le reproduire chez les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'associer à moi dans cette prière? Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons demander à Dieu une grâce particulière dans la conclusion de ce message pour qu'il fasse de nous ces chrétiens-là. Avant que nous terminions notre culte, Seigneur, fais de nous ces chrétiens vivants.
que son esprit repose sur nous. Nous allons incliner la tête pour demander à Dieu de faire ce véritable miracle en chacun d'entre nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous ne pouvons pas simplement repartir d'ici en disant que nous avons entendu la parole. Mais nous voulons chacun d'entre nous sortir de ton sanctuaire avec la conviction que le plus grand miracle n'est pas d'impressionner les hommes en faisant quelqu'un sortir de la tombe, mais que nous-mêmes, nous sortions de notre léthargie, de notre mort spirituelle, de cette vallée d'ossements, en accueillant ton esprit, en permettant à cet esprit d'accomplir son œuvre en chacun d'entre nous. Plusieurs ont levé la main et se sont engagés en se faisant, Seigneur, à te permettre d'agir en eux. Fais de nous des chrétiens vivants, pas des morts vivants, Seigneur, afin que nous puissions, comme une armée nombreuse, très nombreuse, aller et proclamer l'Évangile, dire au monde que le miracle de la régénération se produit encore par l'intervention de l'Esprit du Seigneur. Accomplis ce miracle en nous et que nous ressortions d'ici vivifiés, édifiés et régénérés. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus et pour ta gloire.